vas aider ton père pendant que je serai en France, hein? Oui, maman, ça fait au moins 10 fois que je te le promets. Mais c'est qu'il y aura beaucoup de choses à faire et tu sais que ton père n'a pas l'habitude de s'occuper de la routine tout seul. Maman, inquiète-toi pas, on va être correct. Mais je suis pas inquiète, je suis prévoyante. C'est pas pareil. Viens, Jennifer, entre. Bol, Jennifer, Hannah! Allô, Samy, est-ce que je peux prendre tes notes du dernier cours de maths, s'il te plaît? J'ai pas bien compris. Ah, mais c'est sûr qu'il va te montrer ses notes, hein? Il prend toujours de très bonnes notes, mon petit Bol, hein? Oui. Qu'est-ce que tu fais ici, là? On s'était dit qu'on ferait attention avec mes parents. Il fallait absolument que je te voie, j'ai fait un méchant cauchemar. C'est pas drôle, là, je suis super traumatisée. Quelqu'un avait mis de la colle sur un verre, puis moi je le savais pas, fait que là, j'ai bu dedans, puis là, mes lèvres sont restées collées. T'es tout. Non, là, t'es arrivé, puis t'as commencé à me dire des super belles affaires. Mais ce que tu savais pas, c'est que tes parents étaient derrière toi. Puis là, ben moi, avec mes lèvres collées, je pouvais pas t'avertir, puis là, je capotais. Chut, c'est juste un rêve. Est-ce que t'as lu mon mot? Quel mot? Le mot que j'ai mis dans ton sac hier? Voyons. Je l'avais mis dans cette pochette-là. Oh non, j'ai vidé mon sac sur le comptoir hier. Samy, dans la cuisine, t'es avec tes parents. Je commence à être tannée que tout le monde soit après moi. Pour toi? T'arrêtes pas de me poser des questions sur ma vie sur le bateau, mes voyages, le travail de mes parents. Je suis toujours en train de répéter les mêmes affaires. Ben, engage-toi une secrétaire. À moins de préenregistrer mes réponses. Ah! Justement, celle que je voulais voir. Qu'est-ce que tu veux? Vous savez que demain, c'est la journée de porte ouverte, hein? On va accueillir plein d'élèves du primaire qui vont devoir choisir leur future école. Et puis, ben, on va devoir les convaincre et convaincre leurs parents que c'est la nôtre, la meilleure. Oui, on sait tout ça, papa. Vous allez voir, j'ai pensé à tout, hein? Ah, vous allez être fiers de votre école, les filles. Victoire Desmarais doit se distinguer comme une école publique parfaite. Ben, c'est vraiment génial, ça, papa. Bravo! Oui. Bon, ben là, il reste juste un petit détail à régler, par exemple. Quoi? Tu veux que tous les élèves chantent une chanson de bienvenue? Oui, non. Mon problème, c'est que j'avais complètement oublié, mais là, Julie Pierre participe à une télé-réalité. C'était elle, notre hôtesse, donc il va falloir la remplacer. Ah oui? Ben oui, mais ce sera pas évident, la remplacer, là. Non, l'hôtesse doit donner une image très forte de notre école. Il faut que sa seule présence donne le goût aux élèves et à leurs parents de s'inscrire à Victoire Desmarais plutôt que dans une autre école. C'est un rôle primordial. Inquiète-toi pas, papa. Je vais m'en occuper. Ah? Ah, ben, c'est gentil de te proposer, ma grande, mais j'avais déjà quelqu'un en tête. Bol, je suis dans le chemin. Tu as besoin de quelque chose? Non. Alors, tu peux me laisser la place parce que je dois encore nettoyer. J'ai beaucoup de choses à faire. Je vais nettoyer, moi, le comptoir. Bol, je préfère que tu gardes tes énergies pour aider ton père quand je serai partie. Yalla, vous êtes en retard. Oui, on y va. Soussou, tu peux reconduire Bol et Jennifer, ils vont être en retard. Non, c'est correct. Non, t'as bien raison, hein, je vous dépose, c'est sur le chemin. Allez, yalla. Et tu te dépêches de revenir, hein, parce qu'il y a encore les courses pour la semaine à faire. Allez. Alors, pour le rôle de l'hôtesse, j'avais pensé à notre nouvelle élève globetrotter. Moi? Elle? Oui, Sierra a un parcours unique. Hein. Depuis son arrivée, elle est le centre d'intérêt de l'école. Ben, c'est gentil d'avoir pensé à moi, mais je pense pas être la mieux placée pour vous aider. Je suis d'accord avec elle. Sierra connaît rien à l'école. Comment veux-tu qu'elle nous représente? Elle fréquente l'école depuis 3 semaines. On peut pas dire qu'elle connaît rien, là. Non, l'important, c'est que Sierra projette une image dynamique puis originale de notre école, hein? Ah non, pour ça, j'ai aucun doute. Merci, Monsieur Prudhomme. J'ai même pensé que tu pourrais transférer ton blog sur celui du journal. Hein? T'as lu son blog? Ben oui, toute l'école en parle, là. Non, c'est très intéressant. Ah, ben oui, si vous voulez. Bon, ben c'est parfait. Mélanie va s'en occuper. Non, mais c'est parce que moi, Et puis, si t'as des questions sur le rôle d'hôtesse, tu te gênes pas, hein? Mélanie est à ton service. Ben oui. Un peu plus, puis mon père venait nous reconduire directement dans la classe. Tu lis pas mon mot? Aubergine, citron, feuille de vigne. Mais c'est pas mon mot, ça. C'est l'écriture à ma mère.
Est-ce que ça se peut que ta mère ait pris mon mot à la place de sa liste d'épicerie? Ça se peut. Qu'est-ce que t'as écrit? Ben, je me rappelle pas le détail, là, mais c'est sûr que si elle lit, elle va comprendre qu'on sort ensemble. Ah non. Ça, c'est si elle l'a pas déjà lu. Bon. Est-ce que je vous pogne encore à vous embrasser? Non. En tout cas, laissez-moi vous dire que ma journée a vraiment mal commencé. Vous devinerez jamais. Mon père a demandé à Sierra d'être hôtesse à la journée porte ouverte. À Sierra! Vous vous rendez compte? Je sais vraiment pas ce qu'il lui trouve là. Elle m'énerve tellement avec ses petits airs de fille trop populaire à son goût, là. Elle se plaint parce que tout le monde vient toujours la voir. Hey, moi aussi je suis populaire puis je gosse personne avec ça. Hey, lâchez-vous un peu, OK? Parce que vous êtes pas seul dans la vie, là. Moi aussi j'existe. Si ma mère avait lu le mot, là, elle m'en aurait parlé ce matin. Ouais, t'as raison. Mais elle va seulement voir le mot quand elle va être à l'épicerie. Il est pas trop tard. Mais ça a mis les cours. Tu as vu le coussin pour l'avion? Je pense qu'il est dans le premier tiroir de la commode. Ah, tu as raison, Jenny. Ta valise est prête? Presque. Tu veux que j'aille faire les courses avec toi? Oh, ce serait gentil. J'y vais. Allô? Oui, bonjour, monsieur le directeur. Oui, vous allez bien? Faire le ménage de la bibliothèque? Aujourd'hui? Ah oui, c'est vrai, la journée porte ouverte de demain, oui. Oui, c'est vrai que c'est important, hein. Écoutez, c'est juste que je dois prendre l'avion ce soir pour le sud de la France. C'est que ma tante est décédée. Ah, Oui, d'accord. Je comprends, monsieur le directeur. À plus tard. Oui, j'arrive. Je dois aller à l'école. Le directeur tient à ce que la bibliothèque soit rangée pour la journée porte ouverte de demain. Tu lui as dit que tu prenais l'avion ce soir? Depuis que Brigitte est partie, je suis la seule bénévole. J'ai pas eu le courage de lui dire non. Bon, d'accord, je vais y aller avec toi. Mais les courses... On ira après, c'est sur le chemin. C'est très bien. Attends-moi! Ah. Elle a oublié ton sac! Fatoum, à ton sac! Papa, je sais que t'es plein de bonnes intentions et tout, là, mais je pense vraiment pas que ce soit une bonne idée de lier le blog de Sierra au site du journal. Ah non, pourquoi? Parce que là, je suis certaine que Sierra connaît plein de choses à la reproduction des baleines, puis au passe-temps préféré des crevettes, mais elle connaît rien de rien à la vraie vie des élèves de l'école. Ouais, c'est sûr, Nous mais autres, les jeunes, on aime ça entendre parler des vraies choses, hein, des choses qui nous touchent vraiment, là, autour de nous. Par exemple, savoir que ces deux-là, là-bas, ils ont une super grosse chicane la semaine passée. Puis que celle-là, juste là-bas, là, elle a coulé son examen de maths. Ouais, c'est pas plus de l'ordre du potin, ça, Mélanie? Potin ou pas, ça nous intéresse plus que des histoires de baleines, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est sûr que tu marques un point, là, mais je... Plutôt que de transférer le blog de Sierra, on devrait en créer un nouveau, vraiment destiné aux élèves de Victoire des Marais. Bon, le problème, Mélanie, la journée porte ouverte, c'est demain. On n'a pas le temps de mettre ton projet en place, là. Puis si je te disais que je relevais le défi, tu te dirais quoi? Ben, je te souhaiterais bonne chance. J'attendrai de voir ce que tu proposes. Tu vas voir de quoi je suis capable. Ah ben ça, c'est excellent, hein? J'aime ça quand tu prends les choses à cœur comme ça. Bon, là, je sais qu'on en a déjà parlé, là. Mais je pense vraiment pas que tu devrais donner le rôle d'hôtesse à Sierra. Mélanie... Elle a toujours juste vécu avec sa famille, puis son seul rapport social, là, c'était de saluer les dauphins qui passaient à côté de son bateau. Non, là, t'exagères. Elle a visité plein de pays. Elle a rencontré des gens, là. Ben oui, des tribus autochtones de Nouvelle-Guinée, ça va vraiment l'aider à accueillir des parents, ça. Oh! Quoi, qu'est-ce que j'ai un bouton? Ah non, chut, chut, chut. Quoi? Est-ce que ce serait pas un peu de jalousie que je vois là, au fond de tes yeux? Ah! Fais-moi confiance, OK? Je sais ce que je fais. OK, mais je t'aurais averti, je voudrais surtout pas qu'il arrive quelque chose à notre superbe réputation. Attends un peu, là. C'est sûr que... Jennifer, ton école a besoin de toi. Moi? Oui, toi qui as organisé le spectacle de fin d'année, là, tu sais comment on accueille les parents ici à l'école? Ben ouais. Bon, ben parfait. Tu vas donner tous tes trucs à Sierra pour qu'elle soit une hôtesse impeccable, hein? Ben, c'est parce qu'aujourd'hui... Merci. Non, merci. Ton école te remercie de faire ta part, Jennifer. Sierra Marceau-Desgagnés est demandé immédiatement au bureau du directeur. Sierra Marceau-Desgagnés. Merci. Bonne journée à tous. On va voir, il n'y a pas un élève qui résiste à l'appel de l'interphone. Je vous crois, mais... Il résiste surtout pas à l'appel du directeur, hein? Tu vas voir, elle tardera pas, là. Ouais, j'aimerais vraiment ça vous aider, Monsieur Prudhomme, mais... Ah, Jennifer, toujours la main sur le cœur. C'est parce que ça tombe un peu mal aujourd'hui, je suis désolée.
Ouais, ah ben tiens, hein, qu'est-ce que je disais, là-bas? Vous vouliez me voir? Oui, Jennifer s'est portée volontaire pour t'offrir une petite formation en accueil de parents. Ah ben merci, c'est gentil. De rien. Bon, et puis, ah ben tiens, hein, justement, j'ai des cobayes pour vous, là. Des vrais parents à accueillir. C'est pas les parents à Samy, ça? Ouais, qu'est-ce qu'ils font là? Allez-y, allez-y, les filles. Bon, tu regardes attentivement ce que fait Jennifer, tu prends des notes puis tu l'imites. Ouais, c'est simple comme tout. Bonjour. Ah, bonjour, Jennifer. Qu'est-ce que vous faites à l'école? Ah, on est venu faire le ménage à la bibliothèque, hein. On est vraiment pressés. Pour rendre les gens à l'aise, tu peux leur demander de prendre leur manteau. OK. Voulez-vous que je prenne vos manteaux? Non, ça va, merci. Vraiment. Parce qu'elle se pratique pour la journée porte ouverte. Ah, non, super. Avec plaisir, hein. Puis tu peux aussi leur demander de prendre leur sacoche pour être en sécurité dans le cadre du journal. Est-ce que je peux prendre... C'est gentil, je vais la garder avec moi, hein. Ah ouais? Parce qu'il y a eu des vols de signalés à la bibliothèque. Ah, des vols? Mais personne ne m'a rien dit. Ouais, ben c'est récemment, là, mais en tout cas, c'est votre choix. Bon, d'accord. Merci. Bon, viens. La bibliothèque est par là. D'accord. Tu peux me donner les trucs, là? Je vais aller les porter dans le cadre du journal en sécurité. Ben c'est beau, je m'en occupe. Je voudrais pas que tu sois en retard parce que t'es voulu m'aider. Non, mais je viens. Vite, la cloche a sonné, là. Jennifer? Non, c'est vraiment pas ce que tu penses, c'est un cas de vie ou de mort. Vraiment. Ouais, c'est parce que j'ai écrit un mot d'amour à Samy, mais là, il l'a laissé dans la cuisine, puis là, ses parents l'ont pris en pensant que c'était la liste d'épicerie. OK, mais je vois pas ce qui est en danger de vie ou de mort là-dedans. Mais c'est parce que les parents de Samy sont religieux, puis ils ont des principes, en tout cas, c'est compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut vraiment pas qu'ils sachent qu'on sort ensemble. Puis qu'est-ce qu'il ferait s'il apprenait? Je sais pas, là, il changerait Samy d'école ou il déménagerait en Algérie. T'exagères pas un peu? J'aimerais ça, mais non. S'il trouve le mot, on pourra plus jamais se revoir. Ah, ouais. Mais je pense pas que ça te donne le droit de fouiller dans sa coche à Madame Mazari. Ouais, j'avoue, j'aurais pas dû le faire. Mais là, c'est un cas d'extrême urgence. De toute façon, c'est pas comme si on est des voleuses. Là, on reprend ce qui t'appartient. Hein? T'as encore raison. J'ai eu ton message. OK. Tiens, pense ça va être moins pire. C'est toi qui fouilles dans sa sacoche. Le message n'est pas là. On l'a peut-être mis dans ses poches. Peut-être qu'elle l'a donné à mon père. On l'a peut-être déjà lu. T'as fini de ranger de la bibliothèque? Ah, ton père s'en occupe, hein, mais je vais aller nettoyer des étagères. Ah, c'est bien. La journée porte ouverte, c'est vraiment important hein, pour l'énergie de l'école. Bon, je dois y aller. Le directeur est chanceux de t'avoir comme bénévole. Ah, c'est sûr. Puis nous autres aussi, je veux dire, nous les élèves. Là. C'est gentil de dire ça, Bol-Bol, hein. Attends, j'allais t'offrir d'aller faire les courses pour toi. Ah bon? Oui, oui, je me suis dit que t'avais beaucoup de travail aujourd'hui, puis avec le bénévolat, tu sais, ça serait ma façon de t'aider. Mais comment tu ramènerais tous les sacs? Je peux faire livrer? Et tu veux manquer l'école pour faire des courses? Pourquoi pas? Non, Bol-Bol. Ben non, mais je peux y aller après. Ah, donne-moi juste la liste, je vais m'arranger. Donc, il est gentil, mon grand garçon, hein. Il est si serviable. Non, écoute, ne t'en fais pas pour les courses, Bol-Bol. Ton père va me ramener à la maison pour que je termine ma valise, et puis ensuite, c'est lui qui va s'occuper de faire les courses. Attends, tu veux dire que c'est papa qui a la liste? Mais oui. Non. Oh, mais t'exagères, Bol-Bol. Ton père est très capable de faire les courses. Il a une liste en plus. Il peut pas se tromper, hein. Bon, je dois retourner. J'en reviens pas de votre histoire. Mais ça doit pas être facile tous les jours, hein? Non, non. Ah, c'est Samy. C'est mon père qui a le mot. Vous pouvez dans ses poches, je vais aller le rejoindre à la bibliothèque. Ah, Jen, j'ai besoin que tu m'aides à trouver un sujet de blog super intéressant et vraiment destiné aux élèves normaux. C'est parce que c'est comme pas le moment, Mel. Viens. Non? Viens. Ça veut dire qu'il a sur lui? Qu'est-ce qu'on va faire? Coudonc, vous êtes-vous donné le mot pour m'ignorer aujourd'hui? C'est parce qu'on est sur une grosse urgence là, pour sauver le couple de Samy et Jen. Oh, Ben oui, je veux les aider. Je trouve tellement que c'est romantique, leur histoire. C'est comme Roméo et Juliette. Non, mais c'est vrai, une histoire d'amour impossible à cause de leur famille. il va falloir en revenir à Mané parce que le monde tourne pas autour d'eux, OK? Bon, je vais aller rejoindre Samy au coin des minouches, on va se faire un plan. C'est quoi le coin des minouches?
Tu sais pas c'est quoi? Oh non, c'est vrai. Il devait pas y avoir de coin des minouches au milieu de l'océan. Ah, ben, je dois pas m'inoucher assez souvent, hein? Hey, C'est comme un peu ça le but, hein, Mel? qui reste secret. Veux-tu que je t'aide à trouver un sujet pour ton blog? Non, ce sera pas nécessaire. Je pense que je viens de le trouver. OK. Ça y est, le tout premier article de mon nouveau blog. Hein? Déjà? Montre ça, va. Ouais. Ah, eh ben. Puis, c'est court, c'est punché, c'est évidemment bien écrit et surtout, ça intéresse tout le monde à l'école. Oui, c'est le coin des minouches. Hein? Avoue que tu le savais pas. Non, mais je me doutais bien qu'il y avait quelque chose quelque part, là. Comment ça? Ben, il y en avait un quand j'étais au secondaire, donc... Mais voyons, papa, c'est pas une raison pour rien faire, ça. Bon, OK. Ce qu'ils font les jeunes quand ils vont là, Ben là, ils se minouchent. des minouches... Qu'est-ce que tu vas dire aux parents quand ils vont voir les jeunes s'embrasser à pleine bouche dans ce coin-là demain pendant la journée porte ouverte? Non, mais ils font ça à pleine bouche. Mais là, tu croyais quoi? Qu'ils faisaient juste se poigner les mains comme dans ton temps? Ben oui, mais on peut pas laisser faire ça. Qu'est-ce que je vais dire aux parents, moi? J'aurais peut-être pas dû te le dire, je voulais pas te traumatiser. Non, t'as bien fait. Tu viens peut-être de me sauver à la face. Tu vas voir que ce coin-là, je vais m'arranger pour qu'il soit un petit peu moins intime. Comme tu veux. Alors, dis-moi, toi, tu fréquentes pas le coin des... Non, tellement pas. Non, mais ce matin, j'ai vu Sammy et Jennifer. Et hier après-midi, c'était... Attends, c'était qui? Eh, non, là, il faut que je fasse quelque chose, puis vite, là. Papa, je t'ai cherché partout. Eh bien, moi, c'est le grand bac de recyclage que je cherche partout. Il est juste là. Ah, très bien, merci. Mais attends. Qu'est-ce qu'il y a, ça? Il faut que je me dépêche à terminer cette tâche parce que je vais avoir le temps de faire les courses avant d'accompagner ta mère à l'aéroport. Oui, mais justement, j'ai besoin d'ajouter quelque chose sur la liste. Est-ce que je peux l'avoir? T'as juste à me le dire et je vais m'en rappeler. C'est quelque chose de vraiment compliqué. Raison de plus pour me le dire et me l'expliquer de vive voix, ça. Attends, c'est une marque. Ah, je peux pas vraiment l'expliquer. Et une marque de quoi, Paul-Bois? Donne-moi juste la liste, puis je vais l'écrire. Ça va être plus simple. J'en reviens pas. Coudonc, qu'est-ce qu'il y a? Mélanie a dévoilé l'existence du coin des minouches à tout le monde, y compris à son père. T'as rendu compte, hein? Que tout le monde va lire ça? Même Mona nous laissera plus jamais tranquille. Vous aurez juste à vous minoucher ailleurs. Mais on peut pas! Plus le monde va le savoir qu'on sort ensemble, là, plus les parents de Samy risquent de l'apprendre. Mais reviens-en, Jen, c'est pas la fin du monde, OK? Mais aujourd'hui, c'est comme un peu la fin du monde. Les parents de Sammy se promènent sans le savoir avec une lettre d'amour que Jennifer a écrite à Sammy. Et puis là, quand ils vont la lire, ben, ça va être fini pour nous deux. Comme Roméo et Juliette. Je capote. Bravo, là. Tu vas la faire pleurer. Personne n'a rien lu encore. C'est une question de temps. Comme toi, là, on va trouver une solution. Oh non. Quoi? Mais quand je parlais du coin des minouches avec mon père, je me suis comme un peu échappée. Tu lui as dit pour Jennifer puis Sammy. Non, Mélanie, t'as pas fait ça? Je suis vraiment désolée. Mélanie, t'as rendu compte? Si jamais il s'échappe devant Madame Mazari. Mais je voulais pas, je suis vraiment désolée. Là, Mélanie, là, si tu veux rester mon amie, tu trouves une solution, puis vite. OK, suis-moi. Où est-ce que je l'ai mise encore? Ah, la voici. Ah, tu es encore là. J'avais justement oublié d'écrire Alice. Maman, sur c'est la moi. liste. Maman. Je pense à toi toujours et à notre amour secret. Je t'aime, J. C'est quoi? Il est à toi ce message, Bol-Bol? Sammy, tu peux m'aider, me donner un coup de main pour transporter ça? Oui, avec... Bon. Alors, comme ça, il paraît que tu connais le coin des minouches, toi aussi, hein? Le coin des quoi? Les minouches. Un endroit où les jeunes vont pour se bécoter. Non. Oui, mais faites-vous-en pas, Madame Mazari, hein? J'ai pris les choses en main pour que cet endroit-là soit un petit peu moins attirant. Comme ça, toi puis ta petite copine, va falloir que vous trouviez un autre endroit tranquille. Copine? Non, je sais pas des petites copines, moi. Non. Hein? C'est pas ce que Mélanie m'a dit. Papa,
pas. Tu comprends toujours tout croche. Bon, c'est Samy aurait une blonde. Ouais, hein? Alors, si tu n'as pas de petite amie, qu'est-ce que ce mot d'amour signifie? Ça? Non! Ben non, là, ça c'est pour Roméo et Juliette. C'est la pièce qu'on va monter à la fin de l'année. Hein? Non, mais personne m'a dit ça, moi, là. Papa, il y a plein de choses que tu sais pas. Comme le coin des minouches. Ouais, c'est sûr. Oui. C'est encore un secret, mais Samy et Jennifer veulent auditionner pour les 2 rôles principaux. Puis moi, ben, je suis un peu comme leur coach. Puis c'est pour ça qu'on est souvent dans le coin des minouches, c'est parce que c'est plus tranquille pour répéter les textes. Et ce mot-là, c'était un exercice d'improvisation. C'était pour vraiment qu'ils rentrent dans la peau des personnages. Puis J, c'est pour Juliette. Alors, mon bol-bol va jouer Roméo? Mais tu n'as pas déjà assez avec le hockey et toutes les activités? Non. Ben, je veux dire, à part la guitare, j'ai pas d'autres activités, là. Et la philatélie, hein? Oui, la philatélie, mais ça, c'est pas très occupant. Puis l'école va toujours passer avant tout. C'est quand même une belle pièce, Roméo et Juliette, hein? J'ai hâte de voir ça. Ah, c'était mon idée. Ben, on peut dire que ma fille a toujours des bonnes idées. Toujours. Ah, que j'ai des bonnes idées. J'entends bien. Ouais. Fait que c'est grâce à moi que leur histoire d'amour est sauvée. Wow. J'aurais jamais eu le réflexe de sortir ça. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire quand ils vont se rendre compte que la pièce sera jamais vraiment montée? Chaque chose en son temps, veux-tu? Là, laisse-moi savourer ma victoire et le fait que Samy et Jennifer vont m'en devoir une pour le restant de leur jour. Comme je suis une experte pour sauver le monde, je pourrais peut-être te donner un coup de main pour transférer ton blog sur celui du journal. Tu voulais pas en créer un nouveau? Oh non, ça me tente pas tant que ça, finalement. Je suppose que ça a rien à voir avec les commentaires que tu as reçus sur ton blog. Quels commentaires? Des élèves, Frug t'as dévoilé le coin des minouches. Ça? Oh non, rien à voir, là, ça m'atteint pas. Je te propose ça par pure gentillesse. Puis je pourrais même te donner les meilleurs trucs pour être une hôtesse parfaite demain. Tu ferais ça? Ben quoi? C'est l'image de l'école qui est en jeu, là. Je veux pas qu'on passe pour une gang d'incompétents. OK. J'accepte avec plaisir. Hé, hein? Pouf! Je veux que ce soit clair comme en plein jour, OK? Je veux que ce soit le coin le moins attirant pour faire... hein? Hein? Vous savez quoi? Ça vous empêchera pas de pratiquer votre texte. De toute façon, vous allez juste mieux le voir. On s'en occupe, Monsieur Prudhomme. Ouais, inquiétez-vous pas. Bon, ben tant mieux, parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire pour la grosse journée de demain. Je pensais qu'on était faites, hein? Moi, j'ai vu ma vie défiler sous mes yeux. Mais c'est quand même plat que Mélanie ait parlé du coin des minouches. Ouais. Hey, on a dit au directeur qu'on illuminerait le coin, mais on n'a pas dit qu'on le ferait tout le temps. On peut quand même en profiter un petit 5 minutes, non? Mais si quelqu'un nous voit... Ben, on dira qu'on pratique nos textes, hein? Ah, Juliette, donnez-moi un petit bec. Tes parents sont dans l'école. Ah, mais vous méprenez, ma Juliette. Saad et Fatima Mazari sont partis à l'épicerie. Ils ne nous trouveront pas ici. Alors donnez-moi un petit bi, mamie. Oh, mon Roméo, vous êtes tellement nono. Envie de t'amuser? Les personnages de Subito Texto t'attendent sur le site web de l'émission.